Bonjour madame. Bonjour Juanita, bonjour tous les téléspectatrices et téléspectateurs de Radio Diena. Comment tu vas? Très bien, j'espère que la semaine a très bien commencé. Super bien, déjà que je vous vois, moi je suis très en joie. Ah ben on constate avec ton rayonnement. Ah merci bien. Également avec nous sur ce plateau, Raphaël Lazimadi de AfriPress. Bonjour Raphaël. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien. Un plaisir de t'avoir avec nous. Plaisir partagé. Je suis très heureux d'être invité. Voilà. Nous allons passer un moment fou dans la balade matinale. On attend aussi un troisième invité ou une troisième invitée si vous le voulez bien. Mais d'ores et déjà, on va lancer les hostilités sans faire d'à côté parce que le thème qui nous rassemble ce matin est vraiment la question de la réglementation de TikTok au Togo soulève des enjeux importants, notamment en matière de protection des données, de sécurité en ligne et de contenu. D'un côté, la plateforme offre un espace d'expression, de créativité, surtout pour les jeunes. De l'autre, elle peut aussi être un vecteur de désinformation et de cyberharcèlement. Il serait intéressant donc de discuter des mesures possibles pour encadrer son utilisation tout en préservant la liberté d'expression. Alors, quelle régulation pourrait être mise en place sans nuire à la créativité des utilisateurs? On va en venir d'ici la fin de cette émission. Mais pour l'heure, je m'en vais demander à mes invités à la parole et à qui veut la prendre. Quels sont les principaux avantages d'utiliser TikTok, surtout pour la jeune génération? Alors, elle l'a arraché, hein? Elle n'a pas attendu qu'on lui donne la parole. Oui, merci beaucoup Juanita pour cette opportunité de parler d'un outil de communication très intéressant, mais qu'on a transformé en plutôt, bon voilà, c'est toujours une communication, quelque chose qu'on y passe. Et pour moi, TikTok ou les autres réseaux sociaux constituent un moyen de communication. Mais là, tout dépend de ce qu'on veut communiquer, pourquoi on veut communiquer, et vers qui on veut communiquer. Et tout cela, il va falloir forcément, avec l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui, trouver un cadre de réglementation pour que ça donne un effet efficient sur la population, sur les utilisateurs et même, pourquoi pas, sur l'économie du pays. Raphaël, les avantages d'utiliser TikTok? Oui, effectivement, si je me mets à citer les avantages, on ne va pas quitter ici. Mais déjà, je crois que c'est un outil très performant qui est déjà dans les recherches, puisque nous sommes dans un contexte de jeunesse africaine. La jeunesse africaine aujourd'hui a cette possibilité de trouver tout sur Internet et plus précisément sur TikTok. Donc moi, déjà, je me lance en disant que c'est la première, ou bien le premier moyen de recherche pour un élève ou un étudiant, par exemple. Parce que tout ce qu'on veut faire aujourd'hui, il suffit de faire une petite recherche et puis vous allez trouver la même chose que vous voulez et reproduire la même chose. Donc déjà, cet avantage, je dirais que ça part déjà du fait que ce réseau est conçu pour d'abord permettre aux gens ou bien aux populations d'apprendre, de découvrir et de se familiariser avec les autres. Déjà, on va partir de là. Maintenant, si nous revenons un peu à l'utilisation que les gens font de cet outil, vous allez prendre le côté négatif seulement. Les gens vont penser que TikTok, au lieu de faire découvrir, est en train d'anéantir la jeunesse. Effectivement. Je vais m'arrêter là. C'est le constat aujourd'hui, on en parle tout à l'heure. Nous avons été rejoints sur ce plateau par Madame Dalafia Culture qui nous fait honneur d'être avec nous ce matin. Bonjour Madame, comment ça va? Ça va, Jonathan, bonjour. Le réveil a été un tout petit peu compliqué. Hein? Surtout quand le mouvement du week-end était très fort. C'était fort. D'accord. Moi, je t'attaque tout de suite. Il a parlé de découverte sur TikTok. Est-ce qu'il s'agit réellement de découverte ou plutôt de désavantages, on va dire, aujourd'hui pour la jeunesse sur TikTok? Bon, je rejoins Raphaël parce que lorsque le blanc a créé ces réseaux sociaux, ce n'est pas nous faire du mal en réalité. C'est une opportunité pour faire du business. Donc ça, c'est le bon côté. C'est du business karma sur TikTok. Mais bon, qu'est-ce qu'on en fait?
En réalité, c'est ça le problème. Ouais. Sinon, c'est un avantage pour nous vendre. Oui, pour nous vendre. Surtout, malheureusement, je ne suis pas sûre que toute cette jeunesse est à l'écoute ce matin. Toutefois, nous allons parler des influenceurs, ceux-là qui s'appellent influenceurs. Ouais. Comment est-ce qu'ils influencent aujourd'hui? C'est la question qu'on se pose sur TikTok. On les voit, il y en a plein quand même qui sont un tout petit peu dans la positivité, ils publient de belles choses, vous découvrez de belles choses, même des informations. Mais est-ce réellement tous qui sont des influenceurs et influenceuses aujourd'hui, Diane? C'est une très belle question. Hein? Parce que quand on parle d'influencer, c'est souvent positivement, n'est-ce pas? Pas tout à fait. Pas toujours. Parce que influencer, c'est influencer. Du moment où ça, ma façon de faire transforme la vie ou inspire quelqu'un à faire de même, c'est de l'influence. Maintenant, ça peut être de l'influence positive ou de l'influence négative. Et aujourd'hui, c'est un peu comme le marché. Hein? On y trouve des choses de qualité et des paillons et tout. Et c'est un peu ça. Et c'est dommage que, justement, cet outil, comme je le dis, c'est vraiment un outil à disposition, mais que chacun utilise comme cela. Non, je pense qu'on doit revenir plutôt aux valeurs. Parce que quand je vais au marché, je ne vais pas acheter tout ce que je vois. Si je sais pourquoi je viens au marché. Donc, c'est là la question, moi, je crois, qu'on doit vraiment essayer d'amplifier pour faire comprendre que même si je vois tout, je ne suis pas voilà. Donc, c'est ce que je pourrais dire par rapport à ça. On doit agir plutôt sur le sens des valeurs de la jeunesse aujourd'hui. Et là, il y a le discernement qu'on voit. On peut dire, ah, ça, c'est pas pour moi, ça, c'est pour moi. Toutefois, ceux qui sont là en tant qu'influenceurs, eux, ils savent pourquoi ils sont là. Il y a certains même qui sont payés pour véhiculer le message qu'ils... Donc, c'est un marché. Ah oui. Et ils sont venus vendre justement ce message. C'est à moi de savoir si ce message me fait du bien ou du mal. Et je crois qu'on doit plutôt agir sur ce côté-là. Ces influenceurs, aujourd'hui, on en trouve de bons comme de mauvais, comme l'a dit Diane à l'instant. Est-ce que les comportements des jeunes aujourd'hui, la plupart, c'est la dépravation. Hein. Est-ce que les comportements des jeunes aujourd'hui, c'est pas plus un désavantage pour nous, cet outil TikTok? Effectivement, vous avez raison. D'abord, je vais partir de votre concept influenceur. Moi, c'est un terme que je n'arrive pas à définir parce que déjà, personne ne porte ce nom. C'est-à-dire que dans la réglementation, par exemple, vous ne pouvez pas vous présenter quelque part et vous dire... En tant qu'influenceur. Voilà, c'est pas faux. Oui. Déjà, c'est quelqu'un c'est un comportement adopté par une personne en vue de faire découvrir ce comportement. Et ce qui m'énerve, c'est que des gens qui se autoproclament influenceurs vont jusqu'à influencer négativement, comme l'a dit madame tout de suite, les jeunes. Comment ils font? C'est très simple. Quand vous voyez le comportement de la personne, le message que la personne véhicule n'est pas digne de... Nous avons nos valeurs. En Afrique, nous avons nos valeurs. Mais c'est des choses que nous copions. Je ne sais pas, directement. Un influenceur qui transforme, par exemple, son live sur TikTok en règlement de compte. Vous imaginez? Sur TikTok, nous avons appris beaucoup de choses. Et il y a des gens qui sont allés même en prison à cause de TikTok. Ah oui. Vous imaginez quelqu'un qui se dit influenceur, qui donne des mauvais exemples et qui finit en prison. Qu'est-ce qu'il va? Mais ce qui est marrant, c'est ceux-là qui sont plus suivis sur le réseau. Oui, malheureusement, c'est des choses bizarres que nous aimons. En Afrique, je dirais. C'est les choses qui n'ont aucune valeur que nous aimons. Oui. De vous à moi, est-ce que vous vous plaisez, vous aussi, à regarder ce genre d'influenceurs, insulter les gens, narrer leur vie, du n'importe quoi? Est-ce que vous vous plaisez, s'il vous plaît? Non, est-ce que vous vous plaisez à regarder ça? Moi, je ne peux pas suivre un tel influenceur sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas de sens. Parce que je n'apprends rien de bon. Je n'apprends rien de bon. Est-ce que les gens... Mais comment ça se fait qu'on puisse aimer ce genre? C'est la question que je me pose. Quelles sont les préoccupations que nous avons au point d'aller sur TikTok et aimer regarder ce genre de choses? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Moi, je dirais que c'est l'éducation. Ah oui? Oui. L'éducation, il y a quelque chose qui a manqué. C'est-à-dire que
l'utilisation de ces réseaux doit être réglementée. Ça, c'est normal. D'où votre thème d'aujourd'hui. Moi, ça m'a plu parce que moi-même, je suis présent sur les réseaux sociaux. Et au début, c'est vrai qu'il y a des catégories de personnes qui sont sur ces réseaux sociaux. Surtout sur le réseau TikTok. Il y a certaines catégories. La première catégorie que moi je peux dire, c'est des gens qui n'ont aucune vision, qui veulent juste se donner de la visibilité, qui veulent se faire connaître, se faire voir. Voilà. Et c'est ces gens-là que les gens suivent. Quand vous voyez le nombre d'abonnés, vous n'allez pas y croire parce que vous allez dire qu'est-ce que cette personne-là fait. J'ai vu une petite fille la dernière fois, je ne sais pas si celle-là avait déjà 16 ans. Et elle était presque dénudée avec le ventre dehors, les seins presque dehors, et qui faisait une danse. Je me suis dit, mais celle-là, est-ce que ses parents sait qu'elle est autant dénudée, mais sur un réseau qui, ma foi, est transporté un peu partout dans le monde? C'est la question que je me suis posée. La préoccupation aujourd'hui, c'est l'éducation, comme l'a dit Raphaël tantôt. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en matière d'utilisation de TikTok, en matière de préservation, de protection des données aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faudra transmettre à la population? Bon, permets-moi de revenir un peu en arrière. Oui, il n'y a pas de souci. Moi, je me dis, lorsqu'on est jeune, et que, bon, même si tu éduques tellement ton enfant, et qu'il cherche autre chose, tu ne peux pas le contrôler. Mais lorsqu'on est jeune, il faut qu'on sache ce qu'on veut concrètement. TikTok, en tant que jeune, tu cherches quoi là-bas? Si c'est quoi? C'est pas possible aussi. S'il a un Android, il va suivre. Même s'il n'en a pas, il va regarder chez les gens très rapidement. Oui, mais bon, je ne sais pas quoi, c'est quoi le problème. Mais la responsabilité doit revenir aux parents. Tu es là, tu achètes un Android à ton enfant. Des fois, même tu ne l'achètes pas, il en a. Tu te demandes comment il l'a fait. L'enfant, là, il met l'argent de côté. Si c'est fille, là, n'en parlons même plus. Oh, il y a plein de garçons dehors. C'est quelqu'un même dépense pour ses parents. Mais c'est qu'il faut faire attention. Moi, je ne peux pas permettre qu'un parent soit, je le dis, je le répète à chaque fois, soit là dans sa chambre la nuit, paisiblement, et son enfant peut-être sous à la devanture de quelqu'un en train de faire Wi-Fi, du Wi-Fi zone. Au moment où tu dors, ce n'est pas possible. Et puis la plupart du temps, ce sont les filles que je remarque. Un enfant de 3e qui est à ma devanture en train de faire TikTok à 1h du matin. Quoi? Ce n'est pas possible. Alors qu'elle avait les examens quelques jours avant. Elle dit, elle avait le bébé. Elle préparait son examen. Une semaine seulement pour l'examen, mais elle faisait TikTok à 1h du matin avec 2 jeunes. Ça n'a plus jamais réussi. Et puis la première aussi, elle n'a pas réussi. 2 fois la même classe. Est-ce que ses parents sont là? Je me demande. Ils sont là, les deux sont là. Je me demande c'est quoi le problème au juste. Moi, je vais dormir en tant que mère. Et ma fille est dehors en train de faire autre chose. Comment est possible ou quoi? Il faut qu'on revienne à ça, notre responsabilité en tant que parents. Mais ça fait mal d'écouter ce genre de choses, Diane. Tu as écouté Farida parler tout à l'heure, à 1h du matin, une jeune fille qui va passer son BEP. Il y a encore quelques décennies en arrière, je dirais 20 ans. Est-ce que vous pouvez voir une jeune fille dehors à cette heure-là? Non. Non. En tout cas, mes consciences. C'est ce que madame vient de dire tout à l'heure, hein. La fuite de responsabilité des parents ou même, est-ce que c'est la fuite ou même, je ne sais pas, inconsciemment, le nécessaire matériel à éloigner les parents de l'essentiel. Parce que oui, l'enfant va manger. Oui. On parle de la vie chère et tout. Alors, moi, je pense que ça, c'est une fuite de responsabilité. Exactement. Parce que, quand on retourne en arrière, nos grands-parents nourrissaient aussi nos mamans et nous après. Il n'y avait pas. Mais il n'y avait pas cette génération. L'Internet, il n'y avait pas le portable. On voit ce que les Blancs font chez eux. On n'a pas ces informations. Donc, on n'a que l'information de la communauté. Et chacun est moulé dans ça. On a une conscience collective en ce moment où on fait exactement. Et dans toutes les maisons, c'est la même chose, les mêmes règles, la même éducation qu'on recevait. On quitte sa maison pour aller dans l'autre maison. Un adulte dit la même chose qu'on vient de nous dire à la maison. Et donc, on est, en tout cas, c'est ça le cerveau collectif. Et quand on parle de tout ce qu'on vient de dire, c'est la psychologie humaine qui aime plutôt la facilité. C'est plus facile de copier une dépravation que de faire du bien parce que ça exige beaucoup de choses. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui aux parents qui ne sont même pas conscients, qui font tous leurs efforts pour les enfants. Quand on va leur parler des enfants, ils disent, c'est pour ça que je cours chaque jour. Oh là là.
Et donc, on va attirer leur attention pour dire, oui, on peut courir chaque jour pour l'enfant, mais le temps de revenir, ne pas trouver l'enfant. C'est-à-dire qu'on n'a plus son enfant, on l'a perdu en fait. Un inconnu devant nous. Et beaucoup de parents aujourd'hui ne connaissent pas leurs enfants. Par contre, dehors, on connaît mieux leurs enfants qu'eux. Et quand on leur parle, dernièrement, il y a un cas où le garçon se permet de prendre la drogue avec ses autres amis. Mais sa maman est tombée des nues. Ce n'est pas possible, ce n'est pas mon fils. Non, jamais. Si on me dit qu'il a fait ci, oui, mais pas la drogue. Voilà. Elle ne peut pas croire. Elle courait pour sa nourriture. On va que ce dernier s'en va faire la fondation, on l'a raté. Oui. Avant de laisser un enfant aller à lui-même, il faut s'assurer qu'on lui a donné la fondation, les valeurs de la famille. Chacun a ses valeurs, mais il faut s'assurer de transmettre ses valeurs pour ne pas dire quoi, mon enfant. Oui, c'est bien votre enfant, madame. C'est bien votre enfant, monsieur. Mais le problème, c'est que on veut faire bien. Et parfois, il y a des gens qui pensent que donner un androïde à son enfant. Mais est-ce que nous savons quand même que ces Européens que nous copions, ils donnent des androïdes à différents niveaux à leurs enfants. Oui. Vous ne direz pas un androïde normal dans les mains d'un enfant de 10 ans. Et il y en a pour différents âges. Et puis il y a un suivi autorité parentale. L'enfant ne peut pas aller. C'est quoi il regarde. Il faut coder les applications. Chaque fois que l'enfant veut regarder, une application, décode-moi ça. Exactement. Il y a un suivi, il y a la présence. Voilà ce que le mot, la présence des parents auprès de leurs enfants. Sur les androïdes. Quel que soit. Je pense que c'est cette éducation que nous devons faire ce matin. Voilà. Puisque nous ne pouvons pas interdire l'utilisation de ce réseau. Lorsque l'enfant, ce que moi j'ai remarqué, lorsque l'enfant n'a même pas l'Android, ma fille de 13 ans par exemple, qui me demande qu'elle veut faire des recherches sur Android. Mon portable. Oui. Bon, prends. Tiens. À un moment donné, je remarque que la dame là, elle quitte carrément Google pour faire des recherches, elle met dans YouTube. Je dis, ah bon. Donc, moi, je te permets de faire des recherches. Tu es là, tu regardes les vidéos. Donc, elle a fini. Tu as fini ce que tu m'as dit que tu veux regarder. Et puis, elle regardait du n'importe quoi. Alors, si je n'avais pas les yeux, en ce moment, d'ailleurs, je ne faisais pas attention à ce qu'elle faisait. Qu'elle allait ailleurs, quoi, karma. Donc, je me dis, à la nuit, vont les choses. Maintenant, lorsqu'on me dit recherche, elle dit, viens, on fait ça ensemble. Voilà. On fait ça ensemble. Parce que c'est pas ce que tu vas chercher sur les YouTube. Et puis après c'est sur TikTok où les gens dansent. Et puis, il y a quelque chose que j'ai remarqué sur TikTok. C'est ce que tu aimes regarder que TikTok. Oui, c'est l'intelligence artificielle. Automatiquement, c'est ce qu'on te donne. Donc, moi, bon, ce dont vous parlez concernant les influenceurs qui aiment dire du n'importe quoi là. Moi, je n'aime même pas ça sur moi. Parce que ça ne me plaît pas. Ce qui m'énerve, c'est ceux de chez moi. La langue là, on fait des recherches, on expose la vie privée de quelqu'un sur les réseaux. Il y a d'autres qui ne comprennent pas. Parfois, je me rassure du fait que nous comprenons, donc ça veut dire que peut-être nos bêtises ne fuitent pas trop vers les autres populations. C'est ce qui me rassure parfois. Parfois, on se dit ça, mais il y en a qui comprennent la langue. Même si c'est en vernaculaire, il y en a qui comprennent ça. C'est ce qui me fait mal, moi. Mais la jeunesse, elle aime ça. Tu vois, il y a des millions de vues. Le gars fait son truc, il dit du n'importe quoi, non, c'est ça qui nous plaît. Toi qui publies quelque chose sur Diana, par exemple. Intéressant. Par exemple, la discussion. On te suit même pas. On zappe. Oui. Je voudrais ajouter également, en réalité, on doit comprendre que la jeunesse n'a pas de filtre. Tant qu'on ne lui a pas servi une base solide. C'est pour ça que c'est la curiosité. Tant qu'on voit ce qu'on n'a pas l'habitude de voir, on est poussé vers. Et il faut déjà prendre conscience de cette réalité et en tant que parent, commencer par être prêt. Il y a des âges où on ne peut jamais être loin de son enfant. Il faut s'assurer, c'est vrai, on doit manger, oui, mais on mange pour l'avenir des enfants. Pourquoi nos parents préparaient avec nous à la cuisine avant? C'est pour ne pas être... enfin, vous devez être prêt de papa ou de maman. On sait ce que vous faites alors. Avant même, on avait des heures. Pour tout le monde, tout le Togo, à 17h, tout le monde rentre. Et les mamans... Aujourd'hui, les parents... Quelle 21h? La maman marchait jusqu'à 22h. Tu t'entends? Je ne comprends pas quoi. Et on dit, il y a un peu assis.
Et voilà. Et puis, il y a beaucoup de paramètres, ce qui fait qu'il n'y a pas que la réglementation du gouvernement qui devrait suffire, mais normalement, tout part de la famille. Quand la famille est bien réglementée, il n'y a pas du désordre dehors pour que le gouvernement soit obligé. Mais il doit accompagner. Mais c'est nous, les parents, d'abord. Le problème, nous-mêmes, on regarde TikTok. Et on même les enfants la marmite sur le feu. Voilà. La nourriture qui est grillée, on ne peut plus manger, on sort payer à manger. C'est le cul. Et l'enfant à côté est en train d'apprendre, et maman regarde TikTok, et puis elle rit. Mais l'enfant laisse son cahier. Le volume, voilà, le volume est assez. Mais ça là aussi, ça nous fait nous déstresser. Donc on doit, c'est beaucoup de paramètres réunis. Donc, c'est mais c'est un bébé niaï. C'est pas une question du gouvernement ou d'une personne. Ça part. C'est la vie est chère. Il y a Hélène Matipo qui nous suit. Bonjour à toi. Il dit les pseudo-influenceurs sont une épine sous les pieds de la jeunesse. Je pense qu'il a parfaitement raison. J'allais demander comment est-ce que nous arriverons vers une réglementation de ce qui est publié sur TikTok aujourd'hui. Mais je pense que Farida et puis Diane ont commencé par donner une piste de solution. Installer des applications, surtout chez les parents qui veulent suivre leurs enfants. Oui. Effectivement, vous savez, en 2012, je me rappelais très bien, je n'avais même pas d'Android. Est-ce qu'il y avait d'Android? Bon, je ne sais pas trop parce que... Si, il y en avait. Voilà, moi, je n'avais pas. Donc, c'était juste des téléphones que nous utilisons. En 2014, les choses ont changé, les choses évoluent. Tellement vite. Et ça va de mal en pire par rapport à l'utilisation. Vous savez, aujourd'hui, une jeune fille qui va sur TikTok, qui voit une soi-disant influenceuse, voilà, vos termes là, qui se met à moitié nue pour danser. La jeune fille qui a Android va aussi rentrer dans sa chambre pour produire la même vidéo. Parce qu'elle a vu ça. Elle a vu ça et publié. Vous savez ce qui va se passer? Dès qu'elle publie cette vidéo-là, il y a probabilité que au moins 1 million de personnes regardent la vidéo de la petite fille avant les 24 heures. 1 million de vues. Sur TikTok, ça va vite. Et c'est des choses comme ça que les gens aiment regarder et republier. Quand ils republient, c'est pas pour se faire plaisir, non. C'est pour dire, regardez ce que cette fille fait. Et en republiant, vous amplifiez la visibilité. Et ça va très loin. Et le parent ne sait pas. Le parent ne sait pas. Et il est au bureau. Il t'envoie la vidéo de ta vie. Donc, ici, la réglementation, moi je dirais oui. Mais, est-ce que dans nos écoles, on enseigne cet outil-là? Non. C'est dommage parce que quand on nous dit, moi j'ai suivi un documentaire où ce sont des enfants qui s'essayent à fabriquer des téléphones portables. Oui, les Chinois. Les Chinois. Oui. Mais si vous, au début, nous n'avons pas cette capacité d'en fabriquer. Mais pourquoi on ne nous montre pas comment l'utiliser au moins à l'école? Aujourd'hui, on fait encore des cours d'informatique comme on le faisait en 1990 à l'époque. Je me demande quelle est l'importance. Ce n'est pas possible. Les choses ont évolué, les choses ont avancé. Nous sommes à l'aide du numérique. Ailleurs, des gens, ils n'enseignent plus. Avec nos cahiers, ça n'existe plus. C'est sur des tablettes. Et donc, ça arrive ici, mais sans précaution préalable. Parce qu'aujourd'hui, les recherches à l'école, aujourd'hui, même au cours, je crois, au secondaire, déjà, on leur dit, vous devez faire des recherches avant de venir pour le cours prochain. Du coup, c'est déjà, ça commence à rentrer dans les habitudes. Mais on n'a même pas une notion des tenants et des aboutissants de l'utilisation de ces outils-là. Et c'est ça, on dit, oh, TikTok, j'aime pas. Non, aujourd'hui, là, il n'y a pas de j'aime pas. Dans votre vie. C'est déjà là, donc les parents doivent déjà regarder, comprendre et parler ouvertement de ça aux enfants. Il y a déjà une réglementation de l'État, je ne sais pas si c'est arrivé au Togo sous d'autres cieux, ça se fait la réglementation, tu dépasses un certain nombre de visibilité ou encore de publications, on t'interrompt automatiquement. Je ne sais pas si c'est arrivé au Togo déjà. Non, pas encore. Je ne suis pas sûr parce que en regardant ce que les gens font sur TikTok ou bien sur Facebook, je ne suis pas sûr que c'est arrivé au Togo. Et ils sont en train de il y a quelques actions au moins qui se posent. On viole
enfin, certaines lois, on est emprisonné. Oui. Et là, c'est un début d'action et on espère qu'ils ont les yeux. Voilà, on espère que ça aille vraiment loin. Mais moi, je dirais qu'il ne faut pas attendre que la personne commette le forfait avant de l'interpeller. Non. Avec la technologie. Oui, déjà, lorsque vous voyez que la personne, ses contenus ne répondent plus aux normes, aux valeurs de notre Afrique, ou bien de notre population, ou bien de notre société, vous arrêtez-le. On interpelle la personne. Voilà, la personne, revenez à l'essentiel de ce que vous devez faire. Telle chose n'est pas bon, telle chose est bon. Bon, faites est-ce qu'avec la politique de la mondialisation, on pense encore à dire c'est nos valeurs? Mais sur Facebook, ça se faisait, hein. Vous publiez quelque chose qui n'est pas dans la réglementation. On vous bloque, on supprime votre compte. Mais est-ce que c'est par rapport à un pays? Non, c'est la première. Il y a une réglementation sur TikTok, mais ils ne sont pas encore arrivés. Et puis, ils font le choix. Moi-même, je suis sur TikTok. Aujourd'hui, j'ai plein d'abonnés sur TikTok. Quand je publie un contenu, je me souviens, le dernier contenu faisait recours à... Il y avait quelque chose de violence un peu. Ils n'acceptent pas. Ils ont supprimé ma vidéo. Ils ont supprimé ma vidéo. Automatiquement? Non, ils ont... mais ça sur Sourdine. Il n'y a pas de son. Voilà, il n'y a pas de son. Les gens ne voient même pas ta vidéo. Voilà. D'accord. Ils ont bloqué la vidéo. Oh, la vidéo a été prise sur TikTok. J'ai fait de republier. Ah oui? Vous imaginez, notre vidéo faisait déjà dans les 250 000 vues. Quand moi j'ai téléchargé, j'ai fait collage. Moi je fais juste des collages, des choses un peu banales. Je regarde et puis ils ont supprimé ma vidéo. Et je suis allé. Il y a une réglementation. Il y a une réglementation, mais ça ne suit pas une logique. C'est que c'est pas systématique. C'est pas systématique. Il faut aussi dire qu'il y a différents types, voilà, de l'application. C'est comme Facebook, il y a Facebook Lite, il y a Facebook. Voilà, donc quand vous téléchargez une certaine application et surtout dans les réponses que vous donnez au début pour vous inscrire, ça veut dire que quand vous publiez un certain contenu, automatiquement on bannit ce contenu parce que vous-même vous avez donné la main pour qu'on le bannisse si vous publiez. Oui, c'est vrai. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Mais moi, ma foi, je me dis que au niveau du TikTok, il y a un problème. Il y a un réel problème que les gouvernants, je dirais, les gouvernants africains doivent rapidement résoudre ce problème-là. Parce que ça prend de l'ampleur. Et je vous dis, aujourd'hui, on est à cette étape. Demain, ça serait en quelle étape? C'est ça la question qu'on se pose. Donc moi, mon appel va à l'endroit des autorités. Il faut une réglementation systématique du réseau social TikTok. Vous savez, le gouvernement vous dira qu'on a tellement de problèmes déjà à résoudre. L'économie numérique qui chaque fois cherche quand même à produire un peu plus pour la population. C'est là qu'on va encore aller former un comité pour réglementer voilà, ce qui se partage sur TikTok. C'est compliqué. Je pense que comme la Diane l'a dit, il y va de chaque famille, que chaque parent ou encore que chaque foyer se responsabilise de l'utilisation que font les jeunes de ce outil-là. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, la responsabilité vient aux parents, parce que ce sont les jeunes qui sont victimes. Est-ce que toi, tu vas accepter voir ton enfant d'ici 5 ans, 10 ans, qui devient n'importe quoi? C'est-à-dire qu'il n'a plus l'éducation de base à cause du réseau, à cause de TikTok. Non, c'est qu'il faut revoir tout ça. Même si l'enfant est adulte, ne dis pas qu'il est âgé, que tu dois lui permettre toutes choses, quoi. Il faut être regardant pour voir c'est quoi il aime. Pas un moment, bon, il faut jeter des coups d'œil pour voir c'est quoi. Ou même, tu lui prends carrément l'Android, tu fouilles carrément. Moi, je connais des jeunes qui savent ce qu'ils veulent. Ceux qui sont parfois en salle d'examen n'utilisent pas l'Android. J'ai connu une fille qui faisait la terminale D. Elle a tout enlevé, la batterie, elle dépose. Lorsqu'elle a envie de se distraire un peu pour sa maman. C'est un jeune qui est conscient. Je demandais à la maman, puisque je suis la collègue, on est collègue au service, je demandais à la maman, comment ça se fait de ta fille? Est-ce que c'est toi? Elle dit non. Que c'est elle-même. Que c'est volontairement. Qu'elle dit, qu'elle sait ce qu'elle veut.
Si c'est pour faire des recherches, et c'est qu'il y a plein d'Android à la maison, elle peut utiliser. Même pour aller à l'école. Jusqu'à présent, la fille, là, elle excelle, elle est à l'université. Elle est très brillante parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Je me dis que c'est l'éducation qui a été bonne. Ou bien, bon, c'est volontairement la fille même qui est comme ça. Et c'est qu'il faut qu'on aille vers là, quoi. Mais c'est... Avec les hommes, moi, je vois que ce n'est pas trop le problème. Le problème, c'est la fille. Est-ce qu'elle voit quelqu'un demi, avec culotte, elle aime ça, quoi. Sans oublier qu'on a mis des dots. Ah oui, cette histoire des vidéos. Voilà. TikTok parce que donc, quand la jeune fille aujourd'hui fait de n'importe quoi sur TikTok, ça va la rattraper. Faire attention parce que c'est sa vie privée qui est là-bas. Et puis ça peut lui porter préjudice. Mais j'ajoute également et les jeunes garçons. Parce que la société, c'est les deux. Parce qu'on a trop laissé les jeunes même aujourd'hui, les hommes ne veulent même plus être avec les femmes. Mais c'est là-bas, ils ont vu. Oui. Ah bon? Ah ben oui. Aujourd'hui, les hommes... il y a exposition là-bas gratuite. Mais je vous assure, aujourd'hui, on va tout. Donc, si l'autre fait là-bas, pourquoi pas moi? On va essayer. La jeunesse est toujours curieuse. Tant qu'on regarde, on veut essayer. Comme Madame Kalda l'a dit tout à l'heure. Et quand on veut essayer, on essaye tout. Mais il faut comprendre, peut-être là, je m'adresse un peu à la jeunesse, si elle est à l'écoute. C'est pas tout qu'on voit, même si on veut expérimenter, il faut d'abord comprendre, chercher à comprendre pourquoi on fait ça et voir si c'est faisable. Au lieu de juste parce que c'est curieux, j'y vais, non. Votre vie a de la valeur. Vous êtes très important pour vos familles, pour vous-même, pour votre pays. Et en connaissance de cause de ces actions, vous dites, ah ça me sied, non. Au moins, vous avez le choix. Utilisez ce pouvoir du choix pour décider. Vous avez le pouvoir de décision. Et le pouvoir de décision, ne l'utilisez pas juste dans le sens négatif pour dire c'est ma vie. Non, c'est pas votre vie. C'est la vie de tout le pays. Vous n'êtes pas pour vous seul. Et pour ça, pour cette valeur de la nation, je dirais, décidez en connaissance de cause. Si vous voulez être ça, dites oui, je veux être ça parce que. Et non, moi j'ai vu faire et puis je fais. Ça vous détruit. Ça détruit la nation, ça détruit votre famille. Et je suis sûre que ce n'est pas ce que vous voulez. En réalité, vous voulez le meilleur pour vous. Et pour avoir le meilleur, il faut choisir le chemin du meilleur, tout simplement. Le pouvoir du choix, je crois qu'il faut l'utiliser. Vous, la jeunesse, déjà à partir de 18 ans, vous avez votre intelligence. Vous avez un peu le début de la sagesse. Et ce sont ces décisions qui confirment la sagesse que vous avez. S'il y a une tout à l'heure qui sait où elle va, elle décide. Elle a choisi de dire, moi je n'utilise pas pour le moment, en cette période d'Android. J'ai besoin de me focaliser sur mes études ou ce que je fais. Il y a tellement d'Android autour de moi que le mien serait de trop. J'irai chercher pour ma maman, pour mon papa, pour faire des recherches. Et puis après, j'aurai la vie pour décider. Moi, bizarrement, pour le moment, c'est pas parce que je trouve que c'est mauvais. Je suis pas sur TikTok. C'est un choix. C'est un choix. Ce que je veux vendre là-bas, il faudrait que je puisse arriver à me décider sur avant de m'y aventurer. C'est tout. C'est pas parce que je dis non, il y a tout. Et puis, heureusement, les dépravations, ça ne vient jamais vers moi. Justement parce que mes recherches ont toujours été dans un cadre dans lequel c'est ici, parfois, je viens, j'entends des choses. Mais ça ne fait pas de moi une personne naïve ou bien ignorante. Non. Venez dans mon domaine, vous verrez que je ne suis pas ignorante. Chacun a son domaine. On n'est pas obligé de suivre tout le monde. Mais si vous décidez de vous mettre à nu, si c'est un choix, sachez aussi que quand on veut le faire, il faut expliquer. Pour qu'on ne vous suive pas juste parce que vous avez fait, mais que vous expliquez pourquoi vous le faites et à quel but. Et là, je verrai si mon but n'est pas dans votre but. Je passe juste à côté. S'il vous plaît, jeunesse, vous avez de la valeur. Maintenant, à ces parents, j'aimerais quand même poser cette question à ces parents qui ne peuvent pas s'empêcher d'acheter un Android à leurs enfants parce que peut-être s'ils ne le font pas, les enfants eux-mêmes iront le faire. Quel conseil? Comment apprendre à ces parents-là à quand même savoir réglementer ce que regardent leurs enfants sur le contenu de TikTok? Vous savez, avant de remettre un téléphone Android à son enfant, le parent doit être conscient qu'il est en train de remettre tout le monde, c'est-à-dire l'univers entre les mains de son enfant. Le bon, le mauvais s'y trouve.
Donc déjà, quand un parent se permet d'acheter un téléphone Android à son enfant, il faut que ce parent sache concrètement ce que le but, l'objectif visé, ou bien ce que cela va contribuer. Déjà, à mon niveau, moi, si je suis parent, pour remettre un téléphone Android à mon enfant, je saurais que peut-être il n'y a pas une tablette quelque part, ou bien on n'a pas d'ordinateur à la maison pour faire des recherches. Et si je juge bon de lui remettre un téléphone Android, c'est que je dois mettre des garde-fous. Aujourd'hui, il y a des applications qui vous permettent de suivre votre enfant. Ce que l'enfant fait est de bloquer l'accès à distance même. Ça, effectivement. Depuis votre téléphone. Oui, depuis votre téléphone. Si vous n'êtes pas, vous n'avez pas cette capacité-là, allez voir les spécialistes. Donc, il y a des experts aujourd'hui. Moi, je connais quelqu'un, il a acheté un téléphone pour remettre à son enfant. Je vous assure que le téléphone que l'enfant utilise, c'est l'enfant qui revient vers son camarade. Est-ce que ton téléphone, tu as assez à tel? Il dit oui. Mais moi, mon téléphone, ça ne marche pas. Il a restauré le téléphone avant que ça ne marche. C'est qu'il a restauré le téléphone avant que ça ne marche. Il a réinitialisé. Et ça là, c'est l'autre qui lui a montré ce qu'il faut, comment faire. C'est pas bien. Ce que le parent fait, le parent a sécurisé le téléphone. Le petit va l'utiliser, mais ne peut pas avoir accès à certains sites. Dès qu'il va sur le site, il tape, ça, on te dit accès interdit, ou bien tu n'as pas accès. Donc, on doit le faire. Il y a des téléphones où ça ne prend pas de certaines applications. Et ça, il faut le revérifier de temps en temps aussi, parce qu'il faut faire le suivi. C'est très important de faire le suivi. Madame lançait tout de suite un appel aux jeunes. Vous savez, quand vous publiez une vidéo sur TikTok, que vous-même, vous supprimez, mais on peut récupérer cette vidéo. Moi, je connais, oui, supprimer ça pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, on peut ressortir cette vidéo. On peut ressortir cette vidéo. Il y avait un monsieur qui était spécialisé dans le recrutement. Il nous dit, il y a les recrutements qui se font au Togo. Quand on leur envoie des dossiers, attention, ils regardent tout, des CV, tout. Il faut des recherches. Il y avait un monsieur qui devait postuler. Il a postulé. Il était parmi les 3 qui ont été choisis. Mais on a encore décidé de fouiller. C'est sur ces prises de parole sur les réseaux sociaux qu'on a su que vraiment, il n'est pas habilité à faire ce travail. Vous imaginez? Il était celui qui devait être... Ça veut dire qu'on est allé fouiller même dans les commentaires. Dans les commentaires, tout. On lui a dit, monsieur, vous savez, en 2015, la chose se passait en 2020. En 2015, vous avez fait... Oui, vous avez... C'était en interview également qu'on lui a balancé ça. C'est qu'il devait s'en sortir avec ce boulot-là. On lui a dit qu'en 2015, bon, tu as fait telle publication sur Facebook. Pourquoi tu as fait ça? Il n'a pas pu se justifier. On dit, ok, on va t'appeler. C'est à cause de ça, les gens ont supprimé les comptes. Oui. Carrément. Mais, qu'ils ne le font pas, mais ils ne veulent pas être tentés de le faire. C'est ce que la personne autre m'a dit. Elle est seulement sur TikTok, elle qui dit. Et puis elle sait ce qu'elle publie. Parce que là où elle travaille, elle n'a pas droit à l'erreur. C'est ce qu'elle m'a dit, qu'elle n'a pas droit à l'erreur. TikTok et autres, ce n'est pas son boulot. Facebook aussi, non. Bon. C'est des choses que nous n'arrivons pas à publier. Moi-même, j'ai fait une vidéo que je ne voulais pas publier. J'étais très surpris quand je suis allé dans mes vidéos. Je vois que j'ai publié ça. C'est déjà publié. Oui, j'ai fait la vidéo et je me suis endormi. Et quand, au moment où j'ai balancé, je ne savais pas. Heureusement que ce n'était pas une mauvaise vidéo. Vous voyez, on ne contrôle pas tout. C'est une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Je te coupe pas la parole. Le monsieur s'est retrouvé dans des situations compliquées. Ce sont de tels champs de choses qu'il ne faut pas faire concrètement. Il faut faire vraiment attention. Et puis aujourd'hui, on a cette facilité à tout filmer. Tout ce que nous faisons, on voudrait quand même l'immortaliser. C'est à quelle fin? Il paraît que TikTok est interdit en Inde, au Népal, en Afghanistan et en Somalie. La version internationale de TikTok est interdite en Chine,
même la Commission européenne a demandé à son personnel de ne pas utiliser l'application sur les appareils professionnels, tout comme le gouvernement et le Parlement britannique. Je pense que le Togo peut demander la non-accessibilité de TikTok international et que l'application ne s'ouvre qu'aux personnes qui l'installent sur leur Android. Ça peut se faire, non? C'est possible. Si les autres l'ont fait, c'est possible aussi qu'on en arrive là. Comme ça, on sait que... Parce que actuellement, ça part dans tous les sens. On va laver le linge chez nous ici et que les autres ne seront pas au courant de ce qui se fait concrètement. Exactement. Je crois que si déjà, dans le domaine de l'éducation, on interdit même le téléphone dans les établissements, et je crois qu'il y a une prise de conscience au niveau des autorités. Et vraiment, on invite nos autorités à réfléchir à fond sur les possibilités à leur niveau de nous aider, puisque aujourd'hui on le dit encore, les familles sont dehors, elles ne sont pas à la maison. Même si on parle de responsabilité, on sait qu'il y a aussi cette réalité où on veut bien, mais on n'arrive pas, même si, bon, donc il va falloir aussi l'implication des autorités pour nous aider à recueillir la jeunesse qui constitue la relève de demain. Et je suis convaincue que cette dépravation est un lot de stress aussi pour les autorités, parce que ça empiète sur la façon dont ils veulent contribuer au développement de leur pays. Donc, à nous tous de le faire. Et par rapport à la réglementation, j'avais quelque chose à ajouter aussi. En plus des applications pour limiter, les parents doivent inviter les enfants à communiquer. Voilà, je l'ai censuré tout simplement parce que c'est pas pour priver ta liberté. Parce que dehors, justement, l'autre l'a restauré. Il a dit, tes parents sont vieux. Et c'est comme ça que l'enfant commence à cacher des choses à ses parents. Mais quand on explique pourquoi est-ce qu'on l'a fait, ça peut conscientiser le jeune à dire, non, moi, ma maman m'a dit, mon papa m'a dit que bon, c'est pour quelle raison. Et comme je veux aller vraiment dans mes études réussies, je préfère ne pas y aller. Non, ne me restons pas, je préfère aller demander d'abord. Il y a des enfants, mes parents, je vais demander à maman, je vais demander à papa avant de l'installer. Et puis s'il me donne l'autorisation, l'autre te dira, mais attends, on est au 21e siècle. Qui encore prend la permission des parents. Et puis en plus, bientôt tu as 18 ans. C'est le mauvais garçon. Ou encore tu as 18 ans déjà. Mais qu'est-ce que tu dis? Et c'est pour ça que la communication avec les enfants, quelle que soit la préoccupation, il faut trouver un petit temps pour commencer. Ça conscientise. Et maintenant, les médias aussi. Peut-être, quand on parlait tout à l'heure, je dis, on pourra faire une émission sur l'utilisation de chaque réseau, et c'est pour qui et quoi. Ça peut aussi aider certaines personnes qui n'en étaient pas du tout concernées à apprendre, si c'est le cas, parce qu'il y a tel produit qu'on peut mettre sur tel, les utilisateurs le savent, ceux qui font du commerce là, ils savent que, mon public est sur Facebook. Par contre, ce que je veux véhiculer, c'est plutôt sur TikTok que j'ai. Sur Instagram. Voilà, selon le public. Il va falloir expliquer ça. Et ça peut aider aussi. Je pense que même les parents ont besoin d'être mieux outillés encore sur l'utilisation de ces réseaux sociaux. Parce que plus, il en apparaît tellement que les parents disent, moi, j'ai pas besoin de ça. Je veux même pas savoir ce qui s'y passe, en fait. Les parents croient qu'ils n'ont pas vraiment besoin d'aide, mais parfois on a besoin d'aide. Il y a des spécialistes aussi qui sont là pour accompagner. Comment faire pour que tu puisses cadrer ton enfant? Comment faire pour que l'enfant puisse réussir à la fin de l'année? Les gens négligent cet aspect, mais c'est vraiment important. Si toi, tu ne peux pas le faire, demande conseil à un voisin à qui tu vois les enfants qui arrivent à s'en sortir. Comment tu fais? Comment tu arrives à le faire? Et par là, tu essaies. Et il faut commencer ça très tôt. Tu essaies d'échanger régulièrement avec ton enfant. Et moi, je dis chaque fois à l'enfant, que tout ce que tu as comme problème, viens le dire. Ne le dis pas à quelqu'un d'autre. Que moi, je sois ton ami. Le premier, ami, confident, que d'aller dire tout ce que tu as comme problème à un autre. Qui va te conseiller. En retour, je t'interromps pas. En retour, il y a des parents qui ne l'acceptent pas bien. Lorsqu'un enfant, par exemple, vient leur dire certaines choses. Mais moi, j'ai pas eu ça. Mais c'est la manière dont vous rétorquez qui fera que l'enfant la prochaine fois. Nous sommes talonnés par le temps. On va faire un dernier tour de table. Aujourd'hui, tout le monde clame haut et fort la liberté d'expression. Voilà, même ce qui nous pousse à publier autant de contenu sur TikTok. Quelle sensibilisation aujourd'hui? Quel mot ou quel message aujourd'hui à l'endroit des utilisateurs de TikTok, Raphaël? Bon, moi je dirais très rapidement que de penser à demain. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui nous rattrape demain. Vous savez, ailleurs, le TikTok et autres sont interdits pour des raisons de sécurité de données. Parce qu'il y a
il y a un serveur quelque part qui stocke les données. Ça peut être utilisé comme ils veulent. Ils peuvent utiliser ça comme ils veulent. Mais si vous vous permettez de mettre de n'importe quoi sur les réseaux sociaux, ça va vous rattraper demain. Au niveau des élèves, je dirais que aujourd'hui, ce qu'on veut réellement, c'est de réussir. Mais si on passe notre temps sur TikTok, par exemple, c'est le réseau qui nous fait perdre le temps. Vous n'allez pas savoir que vous allez... Le temps de finir, on a fait 3 heures. 3 heures. Mais vous n'allez plus rien faire. Ça dit que vous allez abandonner vos cours ou bien votre commerce, tout, vous allez laisser tout pour les contenus sur Il faut savoir ce que vous cherchez sur TikTok et peut-être en profiter. Au niveau des gouvernants, moi je dirais que d'abord il faut enseigner l'utilisation la bonne pratique des utilisations à l'école. Il faut intégrer ça. Même si c'est 30 minutes, il faut leur dire, si vous faites ça, vous allez récolter ceci. C'est très important de le faire. Si on ne le fait pas, là, bon, on est en train de crucifier la jeunesse. Merci Raphaël. La même question pour toi, Farida. Je pense que je vois aussi des adultes sur TikTok qui s'adonnent à certaines choses, comportements qui ne sont pas bons. Mais je me dis qu'il faut que chacun puisse revoir sa manière de faire, chacun puisse revoir, parce que il y a une jeunesse quelque part que tu es en train de détruire en réalité. Donc on doit tout revoir. Normalement, on a créé ce réseau pour vendre, faire du business, mais en réalité les gens font du n'importe quoi sur ça. Il faut que chacun puisse, surtout nous les Togolais, qui sommes adultes, la jeunesse, et l'autre, on se dit qu'elle a encore des soucis, elle ne se retrouve pas, mais il faut qu'on puisse revoir, savoir qu'on doit aussi revoir, aider peut-être le gouvernement en faisant aussi des sensibilisations, pourquoi pas, sur l'utilisation de tout outil. Effectivement. Merci Farida. Diane? Je dirais tout simplement que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et donc nous devons penser à nous et non au jeu. Et si ce que je demande va nuire à l'autre, je peux réfléchir autrement pour aller et de telle sorte que ce que je gagne puisse contribuer effectivement et positivement à l'autre. Comment se porte Doigt de Fée? Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de Doigt de Fée. Doigt de Fée en restauration. D'accord. On en parle ultérieurement. Alors, Ouro, Farida d'Alafia Culture. Quelle est l'actualité ce matin sur Alafia Culture? L'actualité ce matin, c'est Togo Fashion Awards qui sera célébré. Une activité de célébration de la mode et de la beauté qui se fera le 2 novembre prochain. D'accord. Voilà. Et sur Afripes, Raphaël? Bon, il est parti rapidement. Non, je ne suis pas parti consulter. C'est vrai que je porte désormais plusieurs casquettes. Ah oui. D'accord. Également. Donc, je dirais que l'actualité, c'est cette information sur l'exclusion d'un enseignant. Et quand vous voyez le communiqué ou bien la note du ministre, c'est que la faute que l'enseignant a commis est assez grave. Ah oui? Donc moi, j'appelle les enseignants à donner le bon exemple à nos élèves. C'est très important. Et c'est sur ces mots qu'on va se séparer ce matin. Un plaisir de vous avoir eu tous sur le plateau de la balade matinale. Voilà, moi je vous donne rendez-vous mercredi, toujours à partir de 8h. C'est toujours un plaisir. D'ici là, portez-vous bien et dites-vous que si vous devez utiliser TikTok par jour, ça doit être maximum. Je me dis à moi, c'est 30 minutes. Voilà, après 30 minutes, on se consacre à autre chose et veillez aussi à publier de belles choses, de bonnes choses et surtout des choses enrichissantes. Bonne journée à tous.